Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des bienfaits des sels de bain. Le sel est un ingrédient 100% naturel, c'est un formidable allié de la peau auquel on ne pense pas du tout. Et pourtant, il est hyper efficace, facile à se procurer et en plus, il est très bon marché. Les sels de bain ont le pouvoir d'évacuer toute la fatigue et les tensions de la journée. Et le seul problème, c'est que ces sels de bain coûtent cher. Et comment dire, ça fait un peu mal au portefeuille. Et pour le plus grand bonheur du corps et de l'esprit, je vous propose aujourd'hui une recette très simple des sels de bain à décliner à l'infini. C'est parti pour les recettes. Just give it up. I'm not your girl and I never will be. Don't call me up. Don't waste your time, cause I'll be your enemy. If you want love, look somewhere else. Here you'll find nothing. Just give it up. I'm not your girl, cause I only. Alors pour cette recette, je vous propose aujourd'hui d'apprendre à réaliser vous-même vos sels de bain à la rose. Cette recette de sel de bain fait maison vous permettra aussi de faire un joli cadeau pour un anniversaire, Noël, Saint-Valentin ou pour aucune raison particulière. Alors pour cette première recette, il va nous falloir du sel d'Epsom, du sel rose de l'Himalaya. Il va nous falloir également de l'huile de rose musquée, de l'huile essentielle de rose. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre n'importe quelle huile essentielle. Il va nous falloir également du bicarbonate de soude et quelques feuilles de pétales de rose séchées. Alors moi pour cette recette j'ai pris 40 g de bicarbonate de soude, 40 g de sel d'Epsom et 40 g de sel de l'Himalaya. Là, on va venir ajouter quelques feuilles de pétales de rose séchées. On va mettre également une cuillère à café d'huile végétale de rose musquée et 10 gouttes d'huile essentielle de rose ou autre. Voilà, après vous pouvez modifier les quantités en fonction du pot que vous aurez choisi. Et je vous conseille de prendre un pot en verre et le conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité. Alors le premier usage du sel d'Epsom en naturopathie est bien la détente. Il est très utilisé dans les spas comme peeling et pour des bains. Vous pouvez aussi utiliser vos sels de bain comme gommage. Il suffit de mélanger 2 cuillères à soupe de sel de bain à votre dose habituelle de gel douche. Massez ce mélange délicatement sur la peau pour un soin exfoliant et un teint beaucoup plus lumineux. Et oui, pour soigner notre aura toute fatiguée ou tristounette, il suffit de faire couler un bon pain chaud et d'y jeter quelques gouttes de sel de bain. Puis la seule chose à faire est de s'y plonger environ une vingtaine de minutes pour laisser le sel faire son action. On passe à la deuxième recette. Alors pour cette deuxième recette, il va nous falloir du sel rose de l'Himalaya, de l'huile essentielle de lavande, de l'huile de coco pour ma part, mais vous pouvez utiliser de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce. Voilà, vous pouvez utiliser celle que vous avez à la maison. Et du colorant alimentaire. Et en ce qui concerne les mesures, je vais prendre un bocal il va me servir de mesure pour ma préparation. Voilà, donc on verse le sel de rose de l'Himalaya dans un saladier. On va venir ajouter l'équivalent d'un petit verre, un demi-verre d'huile de coco. Excusez-moi, j'ai perdu les rushs de cette
de cette vidéo. Ensuite, on va venir mettre 10 gouttes d'huile essentielle et le colorant alimentaire. Et on va venir remuer tout ça. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Alors il faut savoir que le sel de l'Himalaya a des vertus détoxifiantes et régénérantes, c'est ce qui fait son succès. Et il est notamment utilisé pour rééquilibrer le pH de la peau, activer la circulation sanguine ou encore lutter contre le stress et relaxer le corps tout en activant la régénération. Alors avant d'utiliser vos sels de bain, je vous recommande de les laisser reposer pendant 2-3 jours pour que l'huile essentielle de lavande puisse bien infuser, et conservez-les dans un petit bocal en verre hermétique pour pas que l'humidité rentre dedans. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie, je vous fais plein de bisous et surtout éclatez-vous et faites suivant vos goûts et vos envies. Voilà, je vous remercie. Bisous bisous.